Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne Ice Reptile pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui me connaissent, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que je me suis fait un petit peu plus rare ces derniers temps. Bon, c'est pas pour autant qu'on a lâché la Terrario ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a eu du changement en projet personnel et du coup pas mal de choses à faire. Donc moins de temps pour tourner des vidéos. Alors donc, toujours les mêmes reptiles, il n'y a pas eu de nouveau, il n'y a pas eu de perte. On a toujours les mêmes à l'élevage, donc sauf qu'il y a eu quelques modifications. Donc à l'époque, je sais pas pour ceux qui suivaient, j'avais un Boana du Nicaragua qui était en rack et je l'ai passé en terrarium. Donc un terrarium, ce qui est de plus simple, un Exoterra, donc qui fait 90, 45, 60. Alors je tiens à préciser, d'ailleurs on le voit juste là. Je tiens à préciser que c'est un boa dit type nain, donc il n'aura pas une taille démesurée adulte. On sera sur les alentours d'une taille d'un python, peut-être un petit peu plus, sachant qu'en plus c'est un mâle, donc il sera plus petit qu'une femelle. Donc voilà, donc je l'ai aménagé très simplement, donc il a une cachette avec un tapis chauffant. Voilà, je vais essayer de vous le filmer d'un petit peu plus près. Attention monsieur, un petit caractère. Voilà. Donc on le voit, bon là, il est dans sa cachette, donc on ne peut pas apprécier vraiment ses couleurs pleinement. Mais voilà, donc un aménagement très simple, tapis chauffant, donc un point chaud à gauche, gamelle d'eau au centre. Et puis des branches. Alors tout simplement, sur conseil de Stéphane, on a été faire une petite sortie en forêt et on a trouvé des branches qui s'adaptent très bien. Donc je vais peut-être compléter pour en remettre. C'est vrai qu'il aime bien se percher. Je le retrouve en général sur cette partie-là. Toujours cette partie ici. Alors ça, par contre, ça c'est de la plante artificielle. Je l'ai mis parce que je l'avais et je me suis dit un petit peu de vert, ça donne toujours un autre visu. Donc j'ai une belle branche d'écorce de vigne derrière, donc il s'y cache quelquefois, mais c'est assez rare. Vraiment, je le retrouve toujours au niveau de son point chaud. Et le soir, après que la nuit soit tombée, en général, il se perche sur les branches là. Et puis voilà, donc vous voyez des branches toutes simples, hein, il n'y a rien de... Elles ont été désinfectées, on les a traitées, on les a bien laissées sécher. Et puis je les ai intégrées dans le terrarium et ça se marie pas trop mal. D'ailleurs, j'en ai profité pour en prendre quelques-unes pour les autres terrariums. C'est vrai que j'y avais jamais pensé. J'étais quand même assez basique. Je prenais des plantes ou de la vigne qu'on peut trouver dans tous les magasins de terrariophilie spécialisés ou les animaleries. Et c'est vrai que ça revient vite cher. Pour les personnes qui n'ont pas forcément un budget immense, le simple fait déjà, pour le côté nature et promenade, vous allez vous balader et vous allez trouver des branches. Alors après, il faut bien les nettoyer. Donc moi, je les ai nettoyés au vinaigre, je les ai laissés quelques jours dehors. Bon, je les avais fait cet été. Et puis voilà, je les ai intégrés et ça pose pas de problème. Et elles sont assez costauds. Voilà, on peut le voir là, c'est bien résistant. Et ça vous permet de créer un décor assez sympa, d'avoir des points d'appui qui sont très costauds et vraiment avoir un rendu assez sympathique. Donc là, toujours donc, le Boana du Nicaragua, donc il a quand même grandi, hein. J'essaierai de vous refaire des vidéos quand monsieur sera sorti et qu'il daignera se montrer. Là, je vais pas l'embêter. Bon, il a des couleurs de fou. Caractère, il n'a pas changé. Toujours, voilà, dès qu'on ouvre la vitre et qu'on essaye de s'y approcher, ça tape. Bon, voilà, après, on s'y fait. La manipulation, j'en fais pas énormément. Mais j'ai plaisir à le voir évoluer dans le terrarium, hein. Bon, le rendu, voilà, c'est simpliste, mais par contre, dès que vous allumez l'éclairage le soir, ça donne un espèce de une petite scène où on voit le bois qui se déplace sur les branches avec les petites LED au-dessus. C'est assez sympa. Donc voilà pour en ce qui concerne le boa qui est toujours à l'élevage. Donc on continue le petit reptile tour, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc j'ai toujours l'Antaresia childreni, donc le python de Children, qui lui aussi a bien grandi. Bon, lui c'est pareil, hein, c'est des bêtes... moi, je les conseille, c'est super sympa. Ça change un petit peu au niveau visuel, que ce soit python, couleuvre ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas toutes les problématiques de nourrissage.
Ça, c'est des serpents, c'est super. Une petite souris moi, je le nourris à la souris, hein, et ça tape direct, ça mange, il n'y a pas de problème. Et en termes de maintenance, bah, c'est très, très simple. Donc voilà, toujours ici, mon Antherasia. À côté, on a le Terra de l'Elaf. Donc on voit là, juste à côté. Donc toujours là, et puis ça pousse, ça grandit. Et puis voilà, c'est toujours aussi sympa d'avoir une diversité et de voir qu'il y a plusieurs espèces. Donc on continue le petit tour des installations. Donc voilà, j'ai toujours mon rack. Un rack qui avait à la base 5 places. Il y en a vraiment eu 4 qui ont été occupés avec l'Antaresia qui est passé avant que je le mette en terrarium et le Boana du Nicaragua. Et pendant un moment, j'avais mes 3 pitons. Et là, j'en ai plus que 2. Voilà. Mais j'ai toujours mes 2 basiques. Enfin, basiques. Quand je dis basique, c'est plus par rapport au temps et ceux que je maintiens depuis plus longtemps. Mais voilà, vous voyez la face, ça reste magnifique. Donc là, on est sur un mâle banana. Donc quand je dis classique, c'est vrai que c'est une phase maintenant qui est quand même qui a été assez reproduite. Il y a eu pas mal de mutations, il y a eu des mixtes. Mais vraiment, le pur banana, bah voilà, c'est des couleurs de fou. C'est un très beau mâle. Hein, voilà, j'ai mis en repro avec ma femelle champagne une fois, j'ai pas eu j'ai pas eu d'œuf, et puis là cette année je l'ai refait, donc on verra bien si ça a pris ou pas. Donc on va attendre, il n'y a plus qu'à voir si la femelle a été prise. La femelle, je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà la femelle, donc une femelle Python Régis, donc champagne, donc vraiment une belle femelle bien épaisse. Elle n'est pas en surpoids, mais je pense qu'elle a eu des périodes d'ovulation ou de choses comme ça, mais vraiment une espèce super sympa. Donc elle a été mise en présence avec le mâle. Maintenant, à voir si le résultat sera là. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'est les 2 pitons qui me restent sur les 4 que j'ai pu avoir. Et ceux-là, ouais, je m'en séparais pas. Et avec Stéphane, il a eu pareil, pas mal de nouveaux pitons dans son élevage, donc on espère pouvoir le mettre en reproduction et puis essayer de faire des beaux projets, quoi. Alors on va terminer cette vidéo avec le seul lézard qu'il y a à l'élevage, donc c'est le gecko à crête de mon fils, donc un Corelophus ciliatus. Donc c'est un petit lézard sympa, voilà, c'est agréable, ça a vraiment une texture très sympathique, et en plus pour un enfant, voilà, il n'y a pas... à part un petit risque de pincement, mais encore le nôtre il est vachement cool et il n'a jamais pincé, mais voilà, un petit lézard sympa, pas très compliqué à maintenir, voilà, avec des températures dirigées, il n'y a pas de souci, voilà, un peu d'arrosage, quelques grillons, et puis un peu voilà, de plantes, rochers et tout pour qu'il puisse se cacher. Mais voilà, un petit truc très sympa, je le conseille à tous. Voilà, c'était un spécimen que j'ai récupéré donc chez Patrick de l'œil du Celte, la chaîne l'œil du Celte. Et puis voilà, ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai, et toujours aussi agréable de le regarder et d'en profiter. Je vous laisse regarder un petit peu. J'essaie de me rapprocher, mais c'est pas évident à chaque fois que... Donc là, on voit sur son dos, il a un bout de mue, donc il est en mue, voilà. Sachant que cette espèce mange sa mue. Donc voilà, la première fois, ça fait toujours un peu bizarre. On n'a pas l'habitude, sachant qu'en plus, moi, je suis plus sur les serpents que les lézards. Mais voilà, on s'y habitue, et puis j'adore cette espèce. Bon, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Voilà, je vais essayer d'en refaire quelques-unes, et puis... en tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir d'aller sur YouTube, donc que ça soit pour m'informer, mais aussi pour voir les vidéos des autres personnes qui maintiennent des reptiles. Donc, il y en a pas mal, et franchement, ils font toujours des superbes vidéos. Donc, je vous invite à aller les regarder. Et je vous invite aussi à vous rapprocher de la chaîne Inside Saurien, qu'on peut retrouver aussi sur Instagram, pour signer la pétition contre la loi qu'on va essayer de nous mettre en place pour les animaux. Donc je vous invite à aller signer cette pétition, et puis à vous informer, et puis à partager un maximum, parce que c'est vachement important. On essaie de trop réglementer, et ça va devenir vraiment n'importe quoi. Il n'y aura plus de plaisir, ça sera que de la loi, que de la loi et que de la loi.
Je vous souhaite un bon week-end, profitez bien, faites attention à vous, et puis on se retrouve sur la chaîne Ice Reptile pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!